Voilà, bonjour tout le monde. Je suis très heureux d'être là avec vous ce matin. C'est toujours une grande joie pour moi d'être ici. On est toujours bien accueillis. Et puis c'est une joie de voir l'Église aussi grandir, de voir des nouveaux visages, puisque ça montre qu'il y a une croissance également ici. Gloire à Dieu pour son œuvre. Alors c'est un culte un peu particulier, puisqu'aujourd'hui donc il y a des baptêmes. Et je me réjouis tellement de voir encore des jeunes se faire baptiser aujourd'hui. Nous sommes dans une société où on voit le diable, l'ennemi, essaye de ravir cette jeunesse avec toutes sortes de mensonges plus pernicieux les uns que les autres. Et quelle joie pour moi de voir les jeunes encore se consacrer au Seigneur et s'engager avec Dieu. C'est aussi un constat qu'on fait sur l'Assemblée de Montvert, puisque dans les quelques derniers services de baptême, il y a majoritairement des jeunes et même des mineurs, des jeunes de 16, 17 ans, et vraiment je rends gloire à Dieu. Et sachez les jeunes que Dieu a un plan pour vous, que Dieu vous aime, que le baptême ce n'est pas réservé seulement pour les adultes, pour les grandes personnes, mais c'est aussi pour vous les jeunes. Dieu a un plan pour vous, Dieu vous aime, alors engagez-vous avec le Seigneur, jamais vous ne le regretterez. Amen. Voilà, on va rentrer dans le message de Dieu, ce que j'ai reçu sur le cœur et ce que je vais vous apporter ce matin. On va lire un simple verset pour commencer dans le livre de Deutéronome, chapitre 7, verset 9. Donc, si vous avez vos Bibles, je vous invite à ouvrir vos Bibles et à lire avec moi dans Deutéronome, chapitre 7, verset 9. Voilà, Deutéronome, chapitre 7, verset 9. Voilà ce qu'il est écrit. « Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qu'il aime et qui observent ses commandements. Amen. » Alors il me semble que vous avez passé une belle semaine sur le thème de la providence divine. Normalement, vous êtes incollables sur le sujet, normalement. Alors ce matin, je ne vais pas revenir sur tout ça, on ne va pas refaire l'étude. On va simplement voir ce qui, selon moi, est un des aspects les plus glorieux, un des aspects les plus extraordinaires de cette providence divine, c'est le salut de l'humanité par l'alliance. Le salut de l'humanité par l'alliance. Juste avant cela, un petit rappel tout de même, c'est quoi la providence divine? C'est quoi la providence de Dieu? En résumé, très simple, la providence divine, c'est simplement le fait que Dieu est continuellement à l'œuvre dans sa création. Il est à l'œuvre pour accomplir ses plans, pour accomplir ses projets, ce qu'il a conçu depuis avant même la fondation du monde. C'est ça, la providence divine. C'est Dieu qui est au contrôle du monde, au contrôle de l'histoire. Et un des aspects les plus glorieux de ce plan, ce que nous allons aborder ce matin, c'est le salut des hommes. Quel merveilleux plan de Dieu d'avoir voulu sauver les hommes. Et si vous ne le saviez pas, eh bien le salut des hommes était déjà prévu avant même que le monde soit. Alors oui, il y a une part de mystère là-dedans, puisque on peut se dire, mais comment se fait-il que Dieu avait déjà conçu de sauver les hommes avant même que le monde n'existe? Et pourtant, Éphésiens chapitre 1, verset 4 nous dit qu'en lui, en Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Le plan de salut de Dieu pour nous, pour toi, commence avant même que le monde soit. La providence divine nous montre que le Dieu de notre salut, ce n'est pas un Dieu qui improvise. Ce n'est pas un Dieu qui s'adapte au fur et à mesure des temps et des circonstances. Ce n'est pas un Dieu qui est surpris par les événements qui se produisent autour de nous. C'est un Dieu qui a tout conçu, tout planifié à l'avance et qui met simplement son plan à exécution au fur et à mesure du temps. Cette providence divine nous montre que notre Dieu est un Dieu sage, infiniment puissant et qui opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. C'est ce que nous dit Éphésiens chapitre 1, verset 11. Il dit que nous avons été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Quel Dieu merveilleux! Et peut-être la plus belle, la plus glorieuse illustration de cette providence divine réside dans le salut de l'humanité.
Un salut que Dieu a voulu à travers des alliances multiples que Dieu a conclues avec les hommes. Et quand vous regardez l'histoire de l'humanité depuis le départ jusqu'à aujourd'hui, nous voyons que le plan de salut de Dieu se déploie progressivement au moyen de différentes alliances. Le Seigneur n'est pas venu mourir sur la croix comme ça du jour au lendemain, mais il y a eu tout un processus. Et ce que nous constatons quand vous lisez la Bible depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, nous voyons qu'il y a eu différentes alliances dans l'histoire de l'humanité. Et au travers de chacune d'elles, eh bien, Dieu va se révéler progressivement. Au fur et à mesure, nous allons découvrir progressivement le plan et la volonté de Dieu pour les hommes. Et ce matin, nous allons voir 3 alliances. Nous verrons premièrement l'alliance avec Noé, et puis l'alliance aussi avec Abraham. Et là, nous verrons que ces premières alliances, elles sont faites sous forme d'une promesse. C'est-à-dire, c'est Dieu qui s'engage vis-à-vis des hommes. Deuxièmement, il y aura l'alliance avec le peuple hébreu sur le mont Sinaï, avec les tables de la loi. Et là, nous verrons que cette alliance va aller un peu plus loin. Ce n'est plus seulement Dieu qui s'engage, mais Dieu va demander à son peuple de s'engager en retour. Et on pourrait dire que ce type d'alliance prend la forme d'un contrat. Un contrat engage les 2 parties. Et on voit que bien, Dieu révèle son plan un peu plus, et nous voyons que là, ce que Dieu demande, oui, il s'engage, mais il demande aussi un engagement en retour. Ce qui veut dire que on a des droits, mais on a aussi des devoirs. Et troisièmement, nous verrons cette dernière et ultime alliance de Dieu avec les hommes. Désormais, il ne s'agit plus d'une alliance avec un homme, il ne s'agit plus d'une alliance avec un seul peuple, mais avec tous les hommes de la terre. C'est une alliance que Dieu a ouverte avec n'importe quel citoyen de la terre. Et cette dernière alliance, elle va plus loin que les précédentes, puisqu'il ne s'agit pas seulement d'une promesse ou d'un contrat, mais il s'agit d'une union avec les hommes. C'est-à-dire qu'à travers cette dernière alliance, nous verrons que Dieu offre l'union avec les hommes. Il va s'unir pour devenir un avec l'humanité. Et c'est donc à travers cette ultime alliance que nous voyons enfin le plan de Dieu s'accomplir parfaitement. Et ce que nous allons développer ce matin, avec 2 questions à la clé. Donc je vous dis déjà tout, moi comme ça, il n'y a pas de surprise, je ne vous prends pas au piège. Il y aura 2 questions à la clé. La première question, c'est « Veux-tu entrer dans cette alliance ?» Et la deuxième question, c'est « Si tu es déjà entré dans cette alliance, où en es-tu dans cette alliance ?» Alors on commence avec la première alliance. Cette première alliance de Dieu commence avec Noé. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 6 et au verset 17, Dieu va révéler ce qu'il va faire à Noé. Il va lui dire « Voici, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Amen. » Voilà la première alliance de Dieu avec les hommes. C'est avec Noé. Et ce que nous constatons premièrement, ce qui est remarquable, c'est que c'est Dieu qui est à l'initiative. C'est Dieu qui prend l'initiative d'aller vers Noé. Vous savez, Noé, lui, je pense qu'il n'était même pas au courant de ce qui allait se passer. Dieu aurait très bien pu faire venir le déluge et Noé aurait péri avec les autres. Mais nous voyons que Dieu est à l'initiative. Et dès le départ, nous voyons qu'il y a cette dimension extraordinaire de la grâce de Dieu dans son alliance avec les hommes. On constate qu'au temps de Noé, ce sont pourtant les hommes qui font ce qui est mal. Ce sont les hommes qui irritent Dieu. C'est Dieu qui est offensé, mais nous voyons quand même ce Dieu qui fait le premier pas et qui propose son alliance. Quel Dieu fait ça ? Quel Dieu fait ça ? Quand vous regardez les dieux païens, qu'est-ce qu'on constate ? On voit que ce sont des dieux qui sont fâchés et des dieux qui punissent les hommes. Mais nous constatons que notre Dieu, il n'est pas fâché, il ne punit pas les hommes, il vient leur proposer son alliance. L'alliance de Dieu avec Noé, c'est donc la promesse du salut pour lui et sa famille et tous ceux qui entreront dans l'arche. Et devinez quoi ? C'est exactement ce qu'il s'est passé. Par la foi, Noé a cru ce que Dieu lui avait dit.
Il est entré dans cette alliance par la foi, parce qu'il a cru que ce que Dieu dit est vrai. Il a eu foi en cette alliance que Dieu lui avait proposée, et donc il a construit l'arche pendant plus de 100 ans. Il a pris du bois, il a construit l'arche, et puis il y est entré avec sa famille. Et ensuite, conformément à ce que Dieu avait annoncé, le déluge s'est abattu sur la terre, mais Noé et sa famille ont été protégés conformément à ce que Dieu avait promis. Nous voyons donc que le Dieu de l'Alliance se révèle tout d'abord comme un Dieu qui s'engage. Il s'engage par ses promesses, il s'engage vis-à-vis de sa parole et il est fidèle pour l'accomplir. Tout ce qu'il demande en retour, c'est simplement de lui faire confiance. C'est la foi. Ce Dieu fidèle qui s'engage et qui tient sa parole, qui tient ses promesses, pour que nous puissions nous en rappeler tous les jours de notre vie, eh bien le Seigneur a donné un signe merveilleux. Il a été un peu détourné, mais pourtant à la base, ce signe, c'est bien le signe de l'alliance entre Dieu et les hommes. Dans le livre de la Genèse, toujours, chapitre 9, verset 12, Dieu va dire « C'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, entre tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. » Alors c'est quoi le signe de l'alliance ? Au verset 13, il va dire « J'ai placé mon arc dans la nuée, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé les nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuée. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. Amen. » Cet arc, c'est ce que nous appelons aujourd'hui l'arc-en-ciel. Et cet arc-en-ciel est le premier signe de l'alliance que Dieu a établie avec les hommes. Et cette alliance, c'est donc une promesse de Dieu dans laquelle il s'engage à ne plus détruire la vie sur la terre par les eaux du déluge. De la même manière, un peu plus tard, Dieu va s'engager encore une fois. Il va exercer le même type d'alliance avec un autre homme, avec Abraham. Et là encore, nous voyons que c'est une alliance qui est régie par des promesses et un engagement de Dieu. À travers cette alliance, Dieu va promettre de donner à Abraham une postérité et un territoire. C'est ce que nous voyons par exemple dans Genèse, chapitre 15, verset 18, où il est dit « En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham, et il dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve et au fleuve d'Éphrate. » Et c'est également ce que le Seigneur va lui rappeler un petit peu plus tard, chapitre 17, verset 4, où il va dire « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'extrême. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. » Donc là encore, nous voyons ce Dieu de l'Alliance qui se révèle tout d'abord comme un Dieu qui fait des promesses et un Dieu qui tient ses promesses. Voyons ensuite que Abraham, il a cru Dieu, il a mis sa foi en Dieu, tout comme Noé. Mais Abraham n'a pas vu cette promesse se réaliser. Dieu lui avait promis une postérité, il lui a promis une terre. Nous, aujourd'hui, nous savons que c'est le cas, puisque nous savons ce qui se passe là au Moyen-Orient. Israël est établi là-bas depuis 1948. Abraham, en tout cas, lui, n'a pas vu de ses propres yeux. Alors, nous devons aller maintenant 500 ans plus tard. 500 ans après Abraham, qu'est-ce qui se passe ? Bon, entre-temps, il y a eu Isaac, il y a eu Jacob, puis Joseph, et puis ils sont entrés en Égypte. Le peuple, là, s'est multiplié. Et donc, on est 500 ans plus tard, et dans le livre de l'Exode, au chapitre 2, verset 23, il est écrit que longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu, et écoutez bien, Dieu entendit leurs gémissements et il se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Nous voyons ici que le Dieu de l'alliance est aussi le Dieu qui se souvient de ses promesses et de ses engagements. Et ce qui est peut-être remarquable, c'est que 500 ans plus tard,
Peut-être que plus personne ne se souvenait de ce que Dieu avait déclaré à Abraham. Peut-être que plus personne ne s'en souvenait. Mais parce que Dieu a dit, parce que Dieu a prononcé des paroles, et parce que Dieu s'engage dans sa parole, parce qu'il est fidèle à son alliance, Dieu se souvient et Dieu agit. Alors Dieu va se choisir un homme. Il va se choisir Moïse pour faire sortir la postérité d'Abraham de l'Égypte et les faire entrer dans la terre promise et ainsi accomplir sa promesse et son alliance. Une fois que le peuple est donc sorti de l'Égypte, Dieu va maintenant établir une nouvelle alliance avec eux. Et là, on a vu le premier type d'alliance, on va voir le deuxième type d'alliance. C'est une alliance qu'ils devront désormais garder. Il y a toujours les promesses, mais maintenant Dieu va demander un engagement en retour. Exode chapitre 19, verset 4, Dieu va leur dire « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. » Dieu leur dit « Vous avez vu comment j'ai été fidèle, j'ai respecté mon alliance. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » Désormais, les Hébreux ont une responsabilité dans cette alliance. Avant, Abraham et Noé, ils n'ont fait finalement que croire. Mais là, ils ont une responsabilité. Ils ont une part à faire. Et nous voyons donc ici, cette nouvelle alliance, elle prend la forme d'un contrat. Maintenant, évidemment, Dieu reste le Dieu des promesses. D'accord ? Ça ne change pas. Quand la révélation progressive de Dieu n'annule pas ce que Dieu a révélé au préalable. C'est d'ailleurs pour ça que Dieu va leur dire, vous avez vu ce que j'ai fait. Dieu leur montre qu'il est le Dieu digne, le Dieu digne de confiance et fidèle à son alliance. Mais maintenant, Dieu va demander, il va aller un peu plus loin et il va dire, puisque moi je suis fidèle, puisque moi je vous ai donné toutes mes promesses, je vous demande aussi maintenant, vous, de garder l'alliance. Autrement dit, j'ai prouvé ma fidélité, vous soyez fidèles en retour. Le but de Dieu ici, ce que le Seigneur poursuivait, c'était de faire de ce peuple une nation différente, une nation à part des autres. C'est ce que Dieu dit. Si vous gardez mon alliance, vous serez une nation sainte. C'est ce que nous voyons au verset 6. Vous serez une nation sainte, une nation différente, une nation à part. Cette deuxième alliance, elle va donc plus loin que la précédente, puisque Dieu va maintenant les faire participer à sa sainteté. Autrement dit, Dieu va leur communiquer quelque chose de lui. Il y a quelque chose de divin, quelque chose de céleste, quelque chose d'éternel que Dieu va communiquer à son peuple. Et pour ça, Dieu va leur donner sa loi, va leur donner ses commandements. Il va leur montrer ce que Dieu considère comme bon, ce qu'il considère comme mauvais, ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Et c'est en gardant cette loi qu'ils pourront vivre en accord avec Dieu, en accord avec la sainteté de Dieu et ainsi garder son alliance. Et l'autre symbole de cette alliance, on voit quand même que Dieu a toujours voulu nous donner des symboles pour que nous nous rappelions ces alliances. L'alliance avec Noé, c'est l'arc dans le ciel. Le symbole de l'alliance avec les Hébreux, avec ce peuple, ici, ce sont les tables de la loi. Dans Deutéronome, chapitre 9, verset 11, il est écrit que ce fut au bout des 40 jours et des 40 nuits que l'Éternel me donna les 2 tables de pierre, les tables de l'Alliance. Le Dieu de l'Alliance se révèle maintenant comme un Dieu qui responsabilise son peuple vis-à-vis de lui et vis-à-vis de son alliance. Ce qui veut dire qu'ils ont toujours des droits. Ils peuvent toujours réclamer les promesses de Dieu pour eux. Ils peuvent toujours réclamer la protection et la provision divine. Mais désormais, ils ont aussi des devoirs. Ils ont aussi quelque part des comptes à rendre à Dieu. Et j'aimerais aussi préciser quelque chose de très important. C'est que Dieu ne les a pas obligés à rentrer dans cette deuxième alliance. Dieu ne les a pas obligés. Il ne les a pas pris par la peau du dos en disant maintenant, je vous ai donné mes promesses, mais tu as intérêt à obéir, sinon... Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Personne ne les a obligés à faire alliance avec Dieu. C'est librement qu'ils ont choisi.
Dans Josué, chapitre 24, verset 22, Josué va dire au peuple, il leur rappelle la loi, il leur rappelle toutes ces choses, il leur rappelle l'alliance, et il va leur dire, vous êtes témoins contre vous-même que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. C'est vous qui avez choisi. Dieu s'est proposé et vous avez choisi. Et ils vont répondre, nous en sommes témoins. Cette deuxième alliance nous montre qu'effectivement, le Seigneur propose une alliance, il n'oblige personne, c'est nous qui l'acceptons ou pas. Mais malheureusement, les Hébreux, en effet, ils avaient accepté l'alliance, cette alliance avec Dieu, mais ils n'ont jamais pu réellement la respecter. Jamais. Un texte résume bien cette histoire tragique du peuple d'Israël, parce qu'il s'agit d'une histoire tragique qui s'est finie par la déportation, ils ont été arrachés de leur terre, ça a été un traumatisme profond pour eux. Dans le livre des Juges, chapitre 2, où un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et il dit, de la part de Dieu, « Je vous ai fait monter hors d'Égypte et je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit, jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Et vous ne traiterez point d'alliance avec les habitants de ce pays. Vous renverserez leurs autels. » C'est ce que Dieu leur demandait en retour, d'être le centre de leur vie. Mais le constat de Dieu est le suivant. « Mais vous n'avez point obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela ?» Dieu leur dit, « Mais j'ai été fidèle à mon alliance. Regardez tout ce que j'ai fait, tout ce que je vous ai promis, je l'ai fait. Vous avez demandé de pas renverser de renverser les autels, de ne pas faire alliance avec les étrangers, avec les gens du pays. Et vous n'avez pas obéi. Pourquoi est-ce que vous avez fait cela ?» Alors, ce qu'on constate, et ce qui est remarquable, c'est que le Dieu de l'Alliance est toujours fidèle à son alliance. Même si Israël est infidèle, même si Israël pêche, même si Israël adore des dieux étrangers dans le temple même de Dieu, Dieu reste fidèle à son alliance. À chaque fois que les Hébreux criaient vers Dieu, Dieu les entendait et Dieu les secourait. Et Dieu accomplissait ses promesses envers eux. Mais eux ensuite, à chaque fois qu'ils étaient délivrés, ils étaient soulagés. Ils glorifiaient Dieu un instant. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient ? Juste après, ils retombaient dans les mêmes travers, incapables de tenir leurs engagements. Alors si Dieu a été fidèle, le moins que l'on puisse dire, c'est que les Hébreux ont toujours échoué dans cette dernière alliance. Alors devant ce constat, et quand les temps furent accomplis, c'est Dieu lui-même qui a décidé d'accomplir cette deuxième alliance pour offrir une dernière, une ultime alliance. C'est Dieu lui-même qui va accomplir cette alliance que les Hébreux n'ont jamais pu respecter. Alors Dieu va envoyer son Fils. Il va le faire de peu inférieur aux anges. Et il va paraître comme un simple homme pour accomplir cette alliance et en établir une nouvelle encore plus excellente. Et ce que nous constatons, c'est que cette dernière alliance en Jésus-Christ, elle n'est finalement que l'aboutissement du plan de Dieu, du plan initial de Dieu. C'est par exemple ce que Zacharie, le père de Jean-Baptiste, vous connaissez Jean-Baptiste, c'est celui qui a le dernier prophète de l'Ancienne Alliance, il a prophétisé lorsqu'il était rempli du Saint-Esprit dans Luc chapitre 1, verset 68, et il va dire « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. » Vous voyez, donc il y a quand même quelque chose qui démarre depuis longtemps. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères, et écoutez bien, et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham notre père, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Il n'y a que par le Saint-Esprit que Zacharie a pu comprendre que Jésus est l'accomplissement du plan initial de Dieu. Voyez, Dieu n'a pas besoin qu'on lui rappelle ses promesses. Il est fidèle pour les accomplir au temps convenable. Et nous, parfois, on est là, « Seigneur, tu m'as oublié. Seigneur, où es-tu? Seigneur, tu as dit et rien ne se passe. » Rappelez-vous un petit peu les alliances que Dieu a fait avec les hommes,
et vous réalisez qu'au fait, Dieu n'oublie jamais sa promesse. Nous l'oublions, mais lui n'oublie jamais. Cette nouvelle alliance par Jésus, elle est infiniment plus excellente. Et elle va infiniment plus loin que les précédentes. Cette alliance en Jésus, ce n'est pas que des promesses que Dieu nous fait. Ah, crois au Seigneur Jésus, tu verras, tu auras une belle maison, le Seigneur va te bénir, le Seigneur va faire ceci, il va faire cela. Ce n'est pas que ça. Ça en fait partie. Cette nouvelle alliance en Jésus-Christ, ce n'est pas donnant-donnant, ce n'est pas un contrat, ce n'est pas Dieu t'a béni, mais en retour, tu dois faire des choses. Cette nouvelle alliance en Jésus-Christ, ce que Dieu offre, c'est l'union avec les hommes. C'est l'union entre le divin et l'humain. Et cette alliance, elle va absolument tout bouleverser, parce que c'est une alliance dans laquelle tous les hommes de la terre peuvent entrer. Qui que vous soyez ce matin, quelle que soit votre origine, quel que soit votre parcours, quelle que soit votre condition sociale, quelle que soit la nature même de la maladie qu'il y a, peu importe même ce qu'on a dit sur vous, ce matin, tu peux entrer dans cette alliance. Alléluia. Et c'est un bouleversement, c'est extraordinaire, parce qu'autrefois, les alliances n'étaient réservées qu'à Abraham et à ses descendants. Et Jésus, quand il est venu sur la terre, alors il n'était pas encore... Il n'était pas encore crucifié, il n'était pas encore glorifié. Le plan du salut et ce plan de l'alliance n'était pas encore arrivé à son terme. Et durant cette période de transition où il était sur la terre, il l'a rappelé de nombreuses fois. « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël », va-t-il dire à la femme cananéenne. Et c'est vrai. Mais désormais, depuis la mort de Jésus, depuis sa résurrection, depuis qu'il est monté au ciel et qu'il est glorifié, qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit, cette nouvelle alliance, elle est pour tous les hommes, toutes les femmes de la terre, même les enfants. Et elle est accessible par un seul moyen, c'est le moyen de notre foi, parce que Jésus a tout accompli. Cette alliance va donc plus loin que de simples bénédictions. Cette alliance va plus loin que Dieu pourvoit à mes besoins. Dans cette alliance, Dieu fait de nous de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Dieu pardonne nos péchés. Il les efface de sa mémoire, il les efface de nos cœurs. Et désormais, nous sommes en paix et nous sommes réconciliés avec Dieu. Et en plus du pardon de nos péchés, nous recevons la vie éternelle, la vie de Dieu. Il y a cette merveilleuse parole de Jésus dans Jean chapitre 11, verset 25, où il va dire « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » La vie que Jésus nous donne est supérieure et plus forte que la mort. Et parce que nous sommes devenus de nouvelles créatures, parce que Dieu nous a purifiés de nos péchés, parce qu'il nous a unis avec Christ pour devenir une seule plante avec lui, nous devenons désormais le temple du Saint-Esprit, une habitation de Dieu en esprit. Dieu n'est pas un Dieu lointain. Dieu n'est pas un Dieu que nous devons supplier pour qu'il vienne. Dieu est en nous. Il est en nous. Nous sommes devenus son habitation, son temple. Éphésiens 2, 22 nous dit « En lui, en Christ, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Ce qui veut dire qu'à travers cette nouvelle alliance, il y a désormais l'union parfaite entre Dieu et les hommes. Ce n'est plus deux races distinctes, la race de Dieu et la race des hommes. Les deux deviennent un. Nous n'avons pas seulement des promesses à revendiquer. Nous n'avons pas seulement reçu des lois à observer. Désormais, nous formons un avec Jésus-Christ. Nous ne formons plus qu'une seule et même plante avec lui. Ce qui veut dire que toutes les promesses, tout ce qui appartient à Jésus nous appartient. Là où Jésus va, nous allons aussi. D'ailleurs, il a dit, je vais vous préparer une place. Le ciel est à nous. Dieu n'est donc plus un Dieu lointain. Dieu n'est donc plus un Dieu qui pourrait nous sembler impersonnel, un Dieu qui pourrait nous sembler distinct ou loin. Dieu est un Dieu proche, tellement proche, il habite en nous, dans nos cœurs. Voilà quelle est la dernière et ultime alliance de Dieu avec les hommes. Maintenant, il faut savoir aussi que cette alliance, elle a eu un prix. Elle a eu le prix le plus élevé qui soit.
Parce qu'il a fallu que le Fils de Dieu meure sur la croix. C'était le prix à payer. Pour que l'homme puisse s'unir avec Dieu pour l'éternité, il fallait que Christ meure sur la croix, en prenant sur lui notre châtiment. Et c'est d'ailleurs ce que Jésus va rappeler lors du dernier repas de la Pâque. Dans Luc 22, 19, il est écrit ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. » Alors maintenant, cette dernière alliance, elle contient aussi des promesses. Il y a la promesse de la résurrection, la promesse de la vie éternelle, mais aussi la promesse de la provision de Dieu dans chacun de nos besoins. Nous avons aussi cette promesse que Dieu nous offre son secours, etc. Mais cette dernière alliance, elle contient aussi des lois et des commandements à respecter. Dans Matthieu chapitre 7, verset 21, Jésus va dire « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Mais surtout, cette dernière alliance, elle nous réconcilie définitivement avec Dieu, nous permettant maintenant de vivre une vie de communion, une vie en parfaite harmonie avec Dieu et avec le Seigneur. Et c'est par cette communion que nous pouvons marcher comme Dieu le veut, parce qu'il a inscrit ses lois dans notre cœur. Nous prenons plaisir à observer ses lois et ses commandements parce que nous savons que c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous. Et c'est ainsi que nous pouvons mener une vie qui honore Dieu et une vie dans laquelle Dieu prend plaisir. Le Dieu de l'Alliance est donc avant tout un Dieu qui cherche les hommes. Quand nous regardons ce qui s'est passé, comment Dieu s'est présenté à Noé, à Abraham, à son peuple et à nous aujourd'hui, nous voyons que c'est Dieu qui cherche les hommes. C'est Dieu qui est à l'initiative. Et si Dieu cherche les hommes, si Dieu te cherche ce matin, ce n'est pas pour te punir, mais c'est pour t'offrir cette réconciliation avec lui, pour t'offrir le salut de ton âme. Et ça, nous le constatons depuis les débuts de l'humanité. Vous savez, au tout début de l'humanité, il y avait Adam et Ève. Et malheureusement, ils se sont laissés séduire par le serpent ancien, par le diable. Et alors qu'ils viennent tout juste de commettre le premier péché de l'histoire, quelque chose d'étrange va se produire en eux. Soudainement, ils ont peur. Ils ont peur de Dieu. Il y a une distance qui est là avec Dieu. Alors qu'ils vivaient une communion parfaite, maintenant ils ont peur. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils se cachent. Et alors que Dieu, comme à son habitude, est en train de parcourir le jardin, eh bien là, il ne les trouve plus. Dans Genèse 3,9, l'Éternel va appeler l'homme et il va lui dire « Mais où es-tu » Ce n'est pas comme si non plus Adam s'était caché physiquement. Mais ce qui se passe, c'est qu'à cause du péché, le cœur d'Adam et d'Ève se sont fermés à Dieu. C'est Adam qui s'est éloigné de Dieu. Et quand Dieu frappe à la porte de son cœur, alors que Dieu veut retrouver cette communion avec sa créature, voilà que la porte est fermée. Et il dit « Mais où es-tu, Adam ?» Cette union parfaite qui existait avant le péché est désormais brisée. Alors ce que nous constatons, c'est que Dieu, lui, n'a pas changé. Dieu, il est resté le même, il est resté ce Dieu qui aime sa créature, il est resté le Dieu de la providence, le Dieu qui soutient toutes choses par sa parole puissante, le Dieu qui continue à faire lever son soleil le matin, le Dieu qui continue à faire pousser les plantes, les arbres, etc. Dieu n'a pas changé. C'est l'homme qui a changé. Dieu aime toujours sa créature. On voit qu'il cherche toujours à entrer en contact et en communion avec lui. Mais à cause du péché, quelque chose a été brisé. Et quand Dieu cherche Adam, il ne le trouve plus. Ce récit nous montre que le problème, le plus grand problème de l'humanité, ce n'est pas que Dieu soit fâché avec nous. Ton plus grand problème, ce n'est pas que Dieu est fâché avec toi. Le plus grand problème, c'est que nous sommes séparés de Dieu à cause du péché. Le plus grand problème, le problème le plus tragique de l'humanité, c'est que nous avons fermé notre cœur et notre vie à la personne de Dieu à cause du péché. Mais la providence divine, c'est que dans son amour, Dieu n'a jamais laissé tomber les hommes.
Jamais. Il a toujours cherché à essayer de rétablir ce lien, cette communion, cette relation perdue. Et Dieu l'a fait au travers de moyens d'alliances. Vous savez, l'alliance, c'est le lien le plus fort et le plus solide qui existe. Une alliance, il n'y a rien de plus solide. Quand vous faites une alliance, c'est inviolable une alliance. Et au travers de ces alliances, eh bien, Dieu s'est révélé progressivement. Dieu a d'abord montré qu'il est le Dieu des promesses, un Dieu fidèle, un Dieu digne de confiance. C'est ce qu'il a fait avec Noé et Abraham. Dieu a ensuite montré qu'il est aussi un Dieu juste et saint. Il est fidèle, mais il est juste et saint. Il donne ses lois, il donne ses commandements au peuple hébreu pour leur permettre d'entrer maintenant dans sa sainteté. Et enfin, Dieu se révèle pleinement comme le Dieu d'amour en Jésus-Christ, le Dieu de miséricorde, le Dieu du pardon, en livrant lui-même son Fils à la croix pour qu'il fasse l'expiation des péchés des hommes. Alors vous allez me dire, mais pourquoi Dieu fait tout ça ? Pourquoi Dieu fait un plan si long? Pourquoi il passe par de multiples alliances? Pourquoi il fait tout ça? Eh bien, la seule raison, c'est parce que Dieu nous aime. La seule raison, c'est parce que Dieu t'aime. Pour quelle autre raison Dieu aurait-il accepté d'envoyer son Fils unique mourir sur la croix pour des pécheurs, des blasphémateurs, des idolâtres et des débauchés? C'est par amour. La plus grande puissance de l'univers, l'amour de Dieu. Par cet amour, Dieu cherche inlassablement les hommes. Et si tu es là peut-être pour là ou les premières fois, ce n'est pas par hasard. C'est que Dieu te cherche. Et si Dieu te cherche, c'est pour t'offrir encore ce matin son alliance. Une alliance qu'il a lui-même accomplie et dont il a lui-même payé le prix. Alors maintenant, en conclusion, je vais poser ces deux questions. La première, c'est: est-ce que tu veux entrer dans son alliance? Est-ce que tu veux entrer dans son alliance sachant que Dieu ne t'obligera jamais? Il n'y a personne qui pourra un jour être au ciel en disant « Ah ben moi j'ai rien demandé à personne, moi je suis là, mais Dieu m'a obligé. On m'a forcé à aller dans les eaux du baptême. » Jamais personne ne pourra dire ça. Dieu t'aime, Dieu l'a démontré, et tout ce qu'il demande en retour, c'est que tu l'acceptes dans ta vie. Est-ce que tu veux entrer dans son alliance? Apocalypse chapitre 3 verset 20 nous dit: Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Si Jésus se tient à la porte, c'est parce qu'il n'a pas encore eu accès à ton cœur, il n'a pas encore eu accès à ta vie. Tu ne lui as pas encore ouvert. Et Dieu ne va pas, excusez-moi l'expression, il ne va pas défoncer la porte de ton cœur. Il ne va pas mettre un grand coup de pied dedans en disant « je rentre ». Non, Dieu frappe. C'est à toi d'ouvrir. Le Dieu de l'Alliance fait cette promesse, c'est que si nous lui ouvrons notre cœur, il va venir. Il va venir et le texte nous dit ici, cette promesse, je souperai avec lui. Il soupera avec toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, le souper, en tout cas à l'époque, c'était le symbole d'une alliance, le symbole de l'alliance que Dieu fait avec nous. Vous savez, à l'époque, les alliances étaient souvent conclues par un bon repas. Quand deux royaumes faisaient alliance, l'alliance était, on va dire, ratifiée par un bon repas. Et c'est d'ailleurs aussi ce que représente la Sainte Seine. Il y a encore ce symbole du repas, à travers le pain et le vin, qui symbolise cette alliance, cette union entre Dieu et les hommes. Alors, dans cette alliance, Dieu a tout accompli. Ne dis pas « je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas assez cela, il me manque ceci, il me manque cela ». Dieu a tout accompli. Depuis les temps anciens, aujourd'hui, tout est accompli. Son alliance, elle est parfaite. Il ne manque rien. Tout ce qu'il faut, c'est une décision qui t'appartient. Entre dans son alliance et tu recevras le pardon et la vie éternelle. Et maintenant, j'aimerais poser une deuxième question. Et cette deuxième question, c'est pour tous ceux et celles qui sont déjà entrés dans l'alliance de Dieu en Jésus-Christ. Vous avez entendu, Dieu est le Dieu qui fait des promesses, il est le Dieu des promesses. Tout ce qui est écrit dans la Bible est oui et amen. Tout ce que Dieu a promis dans sa parole, Dieu le fera.
et tu peux les réclamer. Nous avons vu aussi que notre Dieu est un Dieu qui nous a responsabilisés au travers de cette alliance. Et la question ce matin, c'est, frères et sœurs, où en sommes-nous dans cette alliance ? Je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes passés par les eaux du baptême, depuis combien de temps vous vous êtes engagés à suivre le Seigneur, mais aujourd'hui, où en êtes-vous dans cette alliance ? Est-ce que nous croyons encore aux promesses de Dieu ? Ou alors est-ce que nous sommes devenus un petit peu incrédules, désabusés ? En disant, le Seigneur revient, le Seigneur a dit qu'il revient. C'est tellement longtemps qu'on attend ça. Est-ce que nous sommes toujours fidèles dans notre engagement envers le Seigneur ? Parce que c'est ça les termes de l'alliance que nous avons conclue avec lui, quand nous sommes passés par les eaux du baptême. Je m'engage à suivre le Seigneur. Est-ce que tu es fidèle dans ton engagement envers lui ? Dans ton service dans l'église, par exemple ? Dans ton foyer ? Dans ton travail ? Et puis, qu'en est-il de ta communion avec Dieu ? Qu'en est-il de cette union avec Dieu ? Est-ce que tu prends toujours ce temps pour cultiver ce temps avec Dieu, ce temps de communion, ce temps de cœur à cœur avec Dieu, on pourrait dire ça comme ça ? Ou alors tu te contentes simplement du dimanche matin ou du samedi soir, c'est ça, hein ? Ou d'un jour dans la semaine. Vous savez, Dieu a toujours été fidèle dans son alliance avec nous. Je suis sûr, si on faisait un sondage ici, personne ne pourrait dire oui, Dieu un jour il m'a trahi. Si on faisait un sondage, jamais Dieu ne pourrait être pris en défaut. Jamais personne ne pourrait dire Dieu a manqué, Dieu a manqué, Dieu a manqué. Dieu a toujours pourvu. Dieu ne peut jamais être pris en défaut vis-à-vis de son alliance. Mais qu'en est-il de nous, frères et sœurs ? Qu'en est-il de nous ? Mon but ce matin, ce n'est pas de culpabiliser quoi que ce soit, ce n'est pas de vous taper dessus, mais simplement de rappeler quelque chose de très important qu'on a tendance à oublier. On est dans un siècle mauvais, on est dans un siècle d'apostasie, on est dans un siècle dans lequel Dieu n'est qu'un Dieu de grâce. On est dans un siècle où Dieu n'est là que pour nous faire du bien. Et c'est vrai, Dieu nous fait du bien, mais Dieu n'est pas là que pour nous faire du bien, nous avons aussi une responsabilité à son égard. Et ce matin, je ne suis pas là pour vous culpabiliser, mais simplement pour rappeler que puisque nous avons accepté librement cette alliance, puisque nous avons dit oui, eh bien nous lui sommes redevables. Et un jour, nous aurons des comptes à lui rendre. Et puis aussi, au-delà de tout ça, cette alliance que Dieu a voulu avec nous, c'est une alliance dans laquelle nous sommes réellement libres, épanouis, heureux et en paix. Et si nous sommes enfants de Dieu et qu'aujourd'hui, notre vie ne reflète pas cette liberté, cet épanouissement, ce bonheur, cette joie, et je ne parle pas des circonstances qui peuvent nous attrister momentanément, je parle d'une vie. Alors est-ce que nous sommes réellement entrés dans ces choses ? Est-ce que nous sommes réellement entrés dans la paix de Dieu, dans la joie de Dieu ? Est-ce que nous sommes réellement entrés dans les voies de Dieu pour nous ? Et si oui, est-ce que nous y demeurons ? Alors je termine avec ce texte, le psaume 50, verset 14, où il est dit « Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Rendons gloire à Dieu pour son salut et pour ses alliances. » Et regardez la deuxième partie du verset, « Et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. » Vous savez, aujourd'hui, nous allons prendre la Sainte Seine dans un instant. Ce repas nous rappelle cette ultime alliance que nous avons faite avec Dieu. Et Jésus a dit quelque chose d'important lorsqu'il a pris ce dernier repas avec ses disciples. Il a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Et je crois que ce matin, avant de prendre le pain et le vin, je crois qu'il est bon peut-être d'examiner nos cœurs, d'examiner nos vies. Accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Vous savez, quand nous sommes passés par les eaux du baptême, nous avons fait un vœu au Seigneur, le vœu de le suivre et de le servir tous les jours de notre vie. Mais où en sommes-nous ? Je crois que la Sainte Seine ce matin est là aussi pour nous permettre de rentrer en nous-mêmes, de nous examiner nous-mêmes. Alors ce n'est pas pour dire « Ah, j'ai manqué, donc je ne prends pas le pain, je ne prends pas le vin ». Vous savez, le pain et le vin, certains le voient, c'est une image qu'ils donnent, comme un médicament. Je m'explique.
s'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, s'il y a quelque chose qui n'est pas en ordre, si tu as manqué peut-être de fidélité envers Dieu, si tu ne marches pas comme Dieu le souhaite, si tu le sais, le vin rappelle que le sang de Jésus, c'est aussi le sang du pardon et que Dieu pardonne. Si peut-être tu te dis, oui, mais moi je ne lis plus la Bible, je ne viens plus trop à l'église, là je suis venu un petit peu par hasard, j'ai vu de la lumière, je suis entré, j'ai renié mon engagement avec le Seigneur et je ne suis plus digne. Le pain est là pour te montrer que Jésus s'est offert à toi, comme une nourriture pour ton âme. Et que si tu veux manger, eh bien, le Seigneur est là et il te donne. La Bible nous dit dans le prophète Ésaïe, venez, achetez, mangez, même si vous n'avez pas d'argent, venez aux eaux, buvez, mangez. C'est ce que représente cette table. Jésus qui s'offre encore aujourd'hui. Alors on va courber nos têtes et je vous invite à vous recueillir dans la présence du Seigneur. Je rappelle quelque chose aussi de très important, c'est que la Sainte Seine représente un repas d'alliance. Un repas qui est réservé à ceux et celles qui ont fait alliance avec Dieu, qui sont entrés dans cette alliance avec Dieu. Ceux et celles qui un jour se sont engagés par les eaux du baptême et qui marchent en nouveauté de vie. Alors aujourd'hui, devant ce saint repas, eh bien, laissons peut-être le Saint-Esprit examiner nos cœurs. Pas pour nous culpabiliser, pas pour nous taper dessus. Notre Dieu n'est pas le Dieu qui punit, il est le Dieu qui sauve. Jésus n'a pas été envoyé pour juger les hommes, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et ce que Jésus veut, c'est te sauver. Te sauver peut-être de cette situation dans laquelle tu es, parce qu'un jour tu t'es éloigné du Seigneur. Alors laissons peut-être le Saint-Esprit examiner nos cœurs, examiner nos vies. Et si tu n'es pas entré dans son alliance, eh bien entre-y, ne tarde plus. N'attends pas demain, demain ne t'appartient pas. Et on va prier le Seigneur quelques instants.